Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission et j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Rémy Accard. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Alors vous êtes délégué général emploi, spécialisé emploi à la FEPEM, c'est ça? Délégué général emploi à domicile. Emploi à domicile, bien sûr. Donc spécialisé dans l'emploi à domicile, qui est une forme d'emploi et qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des emplois des particuliers à leur domicile, c'est-à-dire des emplois des particuliers employeurs. Et on va voir ce que c'est, on va essayer de détailler tout à l'heure. Je vais donner quand même quelques chiffres, c'est 3,5 millions de particuliers qui travaillent dans l'emploi à domicile. 3,5 millions de ménages. De ménages. Donc ça fait en fait beaucoup plus de personnes. Et compte tenu du renouvellement, on peut penser qu'il y a un Français sur 4 qui a été ou qui est actuellement particulier employeur. Ah oui, c'est monstrueux. Particulier employeur tout au long de la vie. C'est près de 9 milliards d'euros de salaire par an, c'est ça? Ah oui, c'est au moins 9 milliards d'euros de salaire net. Là-dessus, s'ajoute l'ensemble des cotisations sociales qui sont payées comme pour n'importe quel emploi dans n'importe quelle organisation ou entreprise. C'est absolument énormissime. C'est quasiment on est parmi les premiers employeurs de France. Alors, si on regroupe tout le monde, c'est compliqué parce que c'est le plus petit employeur. C'est le plus petit mais le plus gros. La personne individuelle, ouais. Personne physique qui emploie à son domicile pour quelques heures par semaine. Et en même temps, en volume, cette somme d'employeurs fait effectivement que c'est probablement un des plus gros employeurs cumulés. Et c'est pour ça qu'il faut une fédération. La FEPEM, c'est pour ça qu'il faut une fédération. Oui, je n'en sais rien. Enfin, la fédération, elle est là d'abord pour répondre... Alors justement, à quoi ça sert? À quoi ça sert une fédération, justement? Eh bien, historiquement, la FEPEM existe pour répondre aux attentes des syndicats de salariés qui, il y a maintenant plus de 70 ans, étaient en demande d'une organisation du secteur de l'emploi à domicile, on y revient, qui est historiquement du ressort des partenaires sociaux. On est dans ce qu'on appelle la négociation paritaire, le dialogue social, et on a là un bel exemple d'un secteur qui s'est structuré au fil des années, convention collective, protection sociale, la plus complète, professionnalisation, on y reviendra, et ça, au fil des années, pour constituer un secteur aujourd'hui de plein droit, avec des emplois qui sont des emplois parfaitement encadrés, organisés et protégés. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que quand on parle de services à domicile, on pense souvent assistante maternelle, on pense aide aux personnes âgées, etc. Mais c'est pas que ça. Et c'est vrai que, malheureusement peut-être, le métier souffre de cette image-là. Alors qu'il y a d'autres métiers, on en parlait hors micro, il y a d'autres métiers qu'on pourrait utiliser tous les jours et qui rentrent dans ce système-là. Alors, la variété des métiers est effectivement très grande. Et je peux avoir besoin, effectivement, à mon domicile, de me faire aider au plan informatique ou pour du jardinage ou pour tout un tas d'autres tâches. Maintenant, les grands domaines, et qui, à mon avis, sont au contraire très valorisants. Les grands domaines sont bien la garde des enfants. Comment est-ce que, moi, parent, je délègue une partie de mes responsabilités pour le bien de mes enfants, pour qu'ils puissent rentrer de l'école et être accueillis à la maison, ou éventuellement qu'on les aide à faire leurs devoirs ou à prendre leur repas quand je ne suis pas là. Donc la garde d'enfants, assistant maternel, garde d'enfants à domicile, l'entretien du cadre de vie, au fond aujourd'hui la possibilité de se détacher de quelques responsabilités ménagères, c'est ce qui permet aussi, en France en tout cas, d'avoir un taux d'activité des femmes, un nombre de femmes au travail beaucoup plus important. Et on voit bien, la femme va pouvoir aller travailler, éventuellement, je dirais, progresser, faire une carrière pour derrière rémunérer sur son salaire et sur le salaire de son mari quelqu'un qui va la décharger à domicile. Je veux dire, on est là dans des organisations qui sont des organisations qui permettent de concilier tant de vie professionnelle et tant de vie familiale d'une manière qui est, je dirais, presque indispensable dans la vie contemporaine. Et puis dernier domaine, vous l'avez cité, qui est non moins important et riche de perspectives, c'est comment nous aidons nos proches, ou comment nos proches déjà se font aider, en plus de solliciter notre contribution. Donc tout ce qui est aide aux personnes âgées, tout ce qui est aide aux aidants,
tout ce qui est aidant professionnels à côté des aidants familiaux qui sont souvent les premiers mobilisés, et bien voilà un champ où l'emploi à domicile se développe aujourd'hui, et avec à la fois de très fortes exigences. Encore une fois, on parle d'emploi et d'emploi déclaré, d'emploi protégé. Des emplois, bien sûr. Et ensuite, j'ai de belles perspectives pour répondre à des besoins qui se multiplient, à des besoins qui sont de plus en plus variés, qui incluent y compris des choses que je ne peux plus faire moi-même et que je ne déléguerai pas à n'importe qui. Enfin, je dirais, il y a une responsabilité et un lien de confiance à installer entre un employeur et un employé à domicile qui sont tout à fait uniques. C'est déjà vrai dans l'entreprise, mais c'est encore plus important, effectivement, quand on le fait chez soi. Je voudrais revenir juste sur un point dont vous parliez tout à l'heure, donc pour aider à avoir une personne, pour les enfants, etc., à la sortie de l'école. Il y a une espèce de paradoxe français qui fait que, là, vous avez parlé effectivement de théorie, un couple qui va faire garder son enfant à la sortie de l'école, mais c'est très compliqué. Ça coûte parfois beaucoup d'argent et très souvent, l'un des deux est obligé de s'arrêter de travailler pour garder les enfants. Ça coûte très très cher encore aujourd'hui. Alors moi je ne dirais pas que ça coûte très très cher. Maintenant c'est compliqué. Et une question intéressante qu'on se pose à la FEPEM, oui. C'est effectivement qui garde les enfants de nos employés familiaux. Oui, c'est vrai. Oui, donc voilà. Là, je pense qu'on est dans... Je voulais aussi rentrer sur tous les problèmes administratifs aussi que ça pose. Parce que quand je dois payer quelqu'un, il faut que je paye... Enfin, je sais pas, il y a les vacances à prendre en compte, il y a le temps de déjeuner, la pause déjeuner. Attendez, c'est compliqué pour quelqu'un être employeur n'est pas forcément quelque chose d'inné. Ça, on est d'accord. Deuxième chose, c'est une responsabilité et je trouve aujourd'hui plutôt rassurant que cette responsabilité soit encadrée par la loi, les conventions collectives et donc les partenaires sociaux. Oui. Troisième chose, en ce qui concerne la gestion administrative, nous bénéficions en France de la première plateforme au monde de gestion dématérialisée qui s'appelle le CNCSU et son cousin, Page Emploi, pour tout ce qui relève de la garde d'enfants. Vous avez sur une seule plateforme et en 3 clics, depuis plus de 20 ans, vous avez la possibilité de déclarer un emploi, de payer vos cotisations, demain de payer votre salarié et après-demain de recevoir un certain nombre de crédits ou d'allocations sociales qui vous bénéficient. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux, en tout cas pas à ce jour. Et je pense qu'on a là une chance absolument incroyable et c'est d'ailleurs, il faut le dire très simplement, c'est une des raisons majeures pour lesquels il y a 3,5 millions de ménages employeurs en France qui font ça une fois par mois et sans aucune difficulté. Deuxième élément de réponse à votre question, je parlais de crédits qui nous bénéficient. Sur ces emplois, le crédit d'impôt pour tous, demain crédit d'impôt immédiat. Le crédit d'impôt est de 50%. Donc vous faites un rapide calcul, déclarez votre salarié, c'est le protéger, c'est vous protéger. Et à l'arrivée, c'est payé moins cher que si vous le payez de la main à la main. Quand vous dites immédiat, c'est avec l'impôt justement à la source, c'est quasi immédiat. Aujourd'hui, le crédit d'impôt, il vous est ristourné entre guillemets avec une année de décalage. Ça, ouais. Moyennant d'ailleurs depuis l'année dernière des acomptes qui permettent de réduire ce délai. Mais dans les perspectives annoncées par le CNCSU, par la COS, aussi bien sur Page Emploi d'ailleurs que sur le CNCSU, demain, ou après-demain, on va dire, d'ici 2021, vous recevrez votre crédit d'impôt pratiquement en même temps que vous déclarerez et que donc vous paierez votre salarié et les cotisations sociales. Dans les années qui viennent, vous imaginez qu'il y aura encore plus d'emplois et donc peut-être plus de formation à donner à ces personnes ? Écoutez, l'enjeu à l'échelle de l'emploi à domicile, c'est-à-dire à l'échelle d'un secteur qui mobilise des acteurs importants et qui essayent de s'inscrire dans la durée. Parmi ces acteurs, je le précise, le groupe IRSEM, Caisse de retraite, de prévoyance et de mutuelle, a comme métier de se projeter pour anticiper à la fois les cotisations qui vont être collectées et donc les dépenses en termes de protection sociale auxquelles il va falloir faire face. Donc le secteur aujourd'hui imagine que le volume des besoins d'aide à domicile pourrait doubler dans les 10 à 15 ans qui viennent. Ouais. On est sur des tendances. Bien sûr. Donc, je dirais l'exigence qu'on se fixe, c'est d'être en capacité, avec l'emploi à domicile, avec
les associations de l'aide à domicile avec les entreprises de services à la personne. Avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui essayent d'apporter une réponse au domicile, aux besoins des foyers et des familles, on se fixe comme objectif bien aussi de soutenir ce rythme, c'est-à-dire de doubler dans les années qui viennent. Dernière question, avec la suppression là, par le gouvernement assez récemment de l'exonération de charges sociales sur les personnes de plus de 70 ans qui emploient des personnes à domicile, est-ce que ce n'est pas malgré tout un coup de frein qui va être donné à l'emploi ? Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas suivi la totalité de la séquence. Peut-être pas. Mais de mémoire, la suppression a été annoncée le lundi et elle a été dénoncée le mardi. Le mardi donc. Et M. Philippe, Premier ministre, a pu faire état d'une certaine sagesse, je vais dire, c'est lui qui a employé l'expression, en disant il n'était pas opportun de revenir sur cette mesure. Aujourd'hui, non. Je dirais, les personnes de plus de 70 ans qui emploient à domicile, ces personnes sont majoritairement des gens qui ne recourent pas à l'allocation personnes âgées. Donc on voit très bien que employer à domicile, c'est une responsabilité, c'est un choix, c'est une alternative crédible et ça s'équilibre probablement avec les différents dispositifs fiscaux au niveau des coûts. Et donc il n'y a pas d'efficacité à supprimer ou à réduire ces emplois pour derrière augmenter les allocations qui sont versées par les départements et qui n'en peuvent plus. Donc il y a là des équilibres qu'on teste et c'est bien finalement parce que ça permet d'en vérifier la pertinence et donc je crois que pour les personnes âgées on a des perspectives extrêmement riches de déployer très largement des emplois professionnels, des emplois protégés mais des emplois qui soient à la mesure des besoins que tout un chacun est susceptible d'exprimer quant à son accompagnement à domicile. Et ben voilà, c'est à ça que ça sert une fédération, mesdames, messieurs. Merci beaucoup Jean-Rémy Accard. Je rappelle que vous êtes délégué général emploi. On peut aller sur le site particulieremploi.fr, particulieremploi.fr. Voilà, le secteur de l'emploi à domicile aujourd'hui a une vitrine qui est le réseau particulier emploi et on retrouve dans toutes les régions de France particulieremploi.fr, mais aussi les établissements physiques du réseau, autant qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Merci.